côté artistique, ça s'apprend comment et est-ce que ça s'apprend dès le plus jeune âge? Alors, c'est ce que j'allais rajouter par rapport à votre très belle présentation. En fait, c'est qu'effectivement, le patinage demande des qualités énormes. Parce qu'il faut être prêt à dire je vais faire du patinage artistique, donc savoir bouger son corps dans tous les sens, au niveau du bas, du haut, de la tête, l'expression. Il faut avoir une condition physique extraordinaire. Il faut avoir du mental, parce qu'à un moment donné, au dernier moment, là, ce qui compte, c'est quand même 60%, c'est la tête au moment de la compète. Il ne faut pas flancher. C'est beaucoup d'heures d'entraînement. On a subi, avant les années 90, il y avait les figures imposées qui demandaient énormément de temps, qui étaient un peu le solfège du patinage, et si vous n'étiez pas bon dans cette discipline, eh ben, vous ne pouviez jamais devenir champion du monde. Et c'était des disciplines un peu rébarbatives. Tous les matins à 7 heures, il fallait qu'on s'en tape 3 heures. Donc quand tu as 7 ans et demi ou 8 ans et qu'on te fait faire des figures comme ça, ou que l'entraîneur, des fois, si tu baisses un peu les doigts, il te mettait un petit coup de baguette, ce qui n'arrivera plus jamais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un autre temps. Je ne sais pas si je dis heureusement ou malheureusement, en fait. Parce que moi, j'ai été élevé un peu à la baguette. Ça n'a pas eu beaucoup de conséquences sur moi. Ce qui est le cas encore, vous pensez, dans d'autres pays aujourd'hui, quand je pense aux Russes, par exemple? Sur le sport de haut niveau, en fait. Si, à un moment donné, sur le sport de loisir, effectivement, il faut protéger les enfants qui commencent très tôt, et puis il faut que ça reste du loisir et du plaisir. Mais si vous voulez devenir un champion du monde ou un champion olympique à 20 ans, à un moment donné, à 15-16 ans, quand vous rentrez dans l'âge un peu difficile, vous préférez rester chez vous sur la console de jeu plutôt que d'aller vous entraîner. Et c'est dommage de passer à côté de certains talents. C'est-à-dire que vous avez découvert la souffrance, entre guillemets, assez rapidement, quand on repousse les limites de son corps. Et quand on est jeune, on ne prend pas ça pour une souffrance. D'accord. On prend ça plus pour dire, si on progresse. Alors quand on stagne, c'est là où la souffrance peut avoir des conséquences plus importantes que le plaisir. Mais si les résultats sont là. Mais si les résultats sont là et qu'on progresse, moi je pense que, en fait, on récupère tellement vite quand on est jeune. Puis on a l'impression d'être privilégié. Quand on s'entraîne 6 heures par jour, on n'est pas 6 heures par jour à l'école. Alors 6 heures par jour, à partir de quel âge, vu votre talent? À 8 ans, moi, quand j'ai intégré le sport-études, mais parce qu'il y avait ces fameuses figures d'école. Les figures imposées. Même pour la danse sur glace, c'est un truc avec toujours les mêmes musiques. On entendait ça tous les jours, toute la journée. Et après, à partir de 91, on n'a eu que 3 heures d'entraînement par jour parce que les figures imposées ont été éliminées. Et on pouvait se consacrer à ça, mais on a rajouté de l'entraînement sur la préparation physique.